Les salutations et bienvenue sur votre chaîne YouTube préférée, ChillFab 1, 2, 3, ma façon de rester en contact avec vous et ensemble, nous explorerons la réfrigération assez racine. Commençons. La réfrigération est le processus d'évacuation de la chaleur d'un endroit où elle n'est pas désirée et de transférer cette chaleur vers un endroit où cela fait peu ou pas de différence. Dans un ménage moyen, la température ambiante de l'été à l'hiver se situe normalement entre 70 et 90 degrés Fahrenheit. La température à l'intérieur de la section des aliments frais du réfrigérateur doit être d'environ 35 degrés Fahrenheit. La chaleur circule naturellement d'un niveau chaud à un niveau froid. Par conséquent, la chaleur de la pièce essaie de circuler dans le réfrigérateur et elle le fait à travers les murs isolés, la porte l'esquelette ouverte et les aliments chauds placés dans le réfrigérateur. Pour comprendre le processus de réfrigération, il faut aller voir ce graphique chaleur-température où l'eau a été changée en vapeur. L'eau bout à 212 degrés Fahrenheit a une pression de 29,92 pouces de mercure. Cela suggère que l'eau a d'autres points d'ébullition. La déclaration suivante est l'une des plus importantes de ce texte. Vous voudrez peut-être le mémoriser. Le point d'ébullition de l'eau peut être modifié et contrôlé en contrôlant la pression de vapeur au-dessus de l'eau. Comprendre ce concept est nécessaire car l'eau est utilisée comme moyen de transfert de chaleur dans l'exemple suivant. Les quelques paragraphes suivants sont importants pour comprendre la réfrigération. La pression en température corrèle la pression de vapeur et le point d'ébullition de l'eau et constitue la base du contrôle des températures du système. L'eau pure bout à 212 degrés Fahrenheit au niveau de la mer lorsque la pression barométrique est à la valeur standard de 29,92 pouces de mercure. Cette condition exerce une pression atmosphérique de 14,696 livres par pouce carré absolu à la surface de l'eau. Trouvez ce point de référence sur la table ainsi que le récipient d'eau bouillant au niveau de la mer à la pression atmosphérique. Lorsque cette même casserole d'eau monte au sommet d'une montagne, le point d'ébullition change, car l'atmosphère plus mince provoque une réduction de la pression environ 1 pouce de mercure sur 1000 pieds. À Denver, Colorado par exemple, qui se trouve à environ 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer, la pression atmosphérique est d'environ 25 pouces de mercurie. L'eau bout à 23,4 degrés Fahrenheit à cette pression. Cela rend la cuisson des aliments tels que les pommes de terre et les haricots secs plus difficile car ils ont maintenant besoin plus de temps pour cuire. Mais en plaçant les aliments dans un récipient fermé pouvant être pressurisé, comme un autocuiseur, et en laissant la pression monter d'environ 15 livres par pouce carré au-dessus de l'atmosphère, le point d'ébullition peut être élevé à 250 degrés Fahrenheit. L'étude du tableau pression-température de l'eau révèle que chaque fois que la pression est augmentée, le point d'ébullition est augmenté et que chaque fois la pression est réduite, le point d'ébullition est réduit. Si l'eau était bouillie à une température suffisamment basse pour absorber la chaleur d'une pièce, nous pourrions avoir un refroidissement de confort, climatisation. Plaçons un thermomètre dans une casserole d'eau pure. Plaçons la casserole dans une cloche avec un baromètre et démarrons la pompe à vide. Supposons que l'eau est à température ambiante à 70 degrés Fahrenheit. Lorsque la pression dans le bocal atteint la pression qui correspond au point d'ébullition de l'eau à 70 degrés Fahrenheit, l'eau commence à bouillir et à se vaporiser. Ce point est de 0,739 pouces de mercure. Si nous devions abaisser la pression dans le bocal pour correspondre à une température de 40 degrés Fahrenheit, cette nouvelle pression de 0,248 pouces de mercure fera bouillir l'eau à 40 degrés Fahrenheit. L'eau n'est pas chaude même si elle bout. Le thermomètre dans la casserole l'indique.
Si la jarre était ouverte à l'atmosphère, l'eau serait froide. Laisse maintenant circuler l'eau bouillante à 40 degrés Fahrenheit à travers un serpentin de refroidissement. Si l'air ambiant passait dessus, il absorberait la chaleur de l'air ambiant, parce que cet air cède de la chaleur au serpentin. L'air sortant du serpentin est froid. Lorsque l'eau est utilisée de cette manière, on l'appelle un réfrigérant. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de souscrire, commenter, liker et partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, afin de ne pas manquer les autres vidéos. Merci encore et à la prochaine.